Madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver sur Rémi TV, la web TV qui vous parle de Villemomble. Aujourd'hui, numéro 49, numéro spécial du conseil municipal de Villemomble du dimanche 29 mars 2026. Il s'agissait du conseil municipal d'installation. Un numéro un peu long peut-être, toujours moins long que le conseil, mais qui vous permettra d'entendre les prises de parole des 3 candidats. Vous retrouverez à la fin la liste des 10 adjoints nommés à ce conseil. Avant de commencer, je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu la semaine prochaine, le 9 avril à 19h. Un point important qui devrait être à l'ordre du jour, le ROB, rapport d'orientation budgétaire. Il s'agira de voir les grandes orientations du premier budget de la mandature. Le DOB, débat d'orientation budgétaire, lui aura lieu le jeudi 23 avril, afin que la ville soit dotée d'un budget avant le 30 avril 2026. Avant de démarrer, un petit moment étonnant lors de l'élection du maire. La tradition veut que les candidats se présentent comme maire. M. Calmejane a 25 élus, M. Buteau 5 élus et notre groupe de gauche écologiste et citoyenne 5 élus. Eh bien, au moment de l'élection, M. Calmejane a obtenu 24 voix et moi 6 voix. Et sincèrement, je pense qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Il s'agit d'une volonté de me donner une voix supplémentaire. Visiblement, le mandat commence bien. Vous êtes prêts? Alors allons-y pour la vidéo. Avant que vous commenciez, ça va bien, allez-vous, ça va bien. Alors, avant que vous commenciez, voilà, comme élu de la gauche écologiste et citoyenne, nous avons Marc Dely, voilà. Marc, tu reviens au bout de 6 ans? C'est ça, 6 ans après le retour. 6 ans après, il y en a d'autres qui sont au retour là-bas. Ensuite, après, on a Christine Legros. Bonjour, alors moi c'est ma première. Hein. C'est ta première, Christine? Ouais. Voilà. Je suis très fière d'être à tes côtés. Deuxième de liste. Deuxième de liste et très fière de représenter ta liste. Merci Christine. Et alors de l'autre côté, nous les ont cachés derrière. Alors on a Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. En direct sur Facebook, donc c'est pas ton premier poste de conseiller municipal, je crois. Hein. Non, à Villemomble oui, mais j'avais déjà occupé des responsabilités électives dans une vie antérieure. D'accord, donc tu es le 3e de liste sur la liste de gauche écologiste et citoyenne. Tout à fait. Eh ben, bienvenue pour les 7 ans à venir, 6 ans, 7 ans. On espère que ce ne sera pas 7 ans de malheur. Non. Et alors Kirou, bonjour Kirou. Donc Kirou, c'est ton premier conseil municipal. Alors c'est effectivement mon premier poste de conseiller municipal. D'accord. Parti pour 7 ans? Exactement. D'accord. En pleine forme, pleine d'énergie. On verra ce que ça donne dans les mois à venir et les années à venir. Espérons que ça va être positif et un peu plus apaisé que le dernier. Alors, j'ai bon espoir. Alors, ils nous ont séparés, là, notre groupe, ils ont mis un poteau entre les deux. Les adjoints seront assis là-bas. On pourra se regrouper. Allez, juste parce qu'on est démocrate. Allez, on fait le petit tour. La démocratie, c'est tous les élus. Ah, avec ta cravate, j'adore. Tu es beau comme un sous-neuf. Voilà. Là, monsieur Haddad. S'il vous plaît, il est 15h. Alors, nous allons commencer la séance de ce conseil Attends un petit peu, qu'est-ce qu'elle est pressée? Oui, nous sommes à la mairie parce que tout conseil municipal doit s'exercer dans la salle du conseil de la mairie. Et malheureusement, c'est un petit peu juste, donc c'est pas très confortable. Mais alors, on vous rassure aussi, tous les conseils municipaux sont publics. Donc, si vous voulez revenir, il y a tout le temps de la place. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, la séance du conseil municipal du 29 mars 2026 est consacrée à l'élection du maire et des adjoints, conformément aux règles relatives à la composition de la municipalité, fixées par les articles L. 2122.1 et L. 2122.2 du Code général des collectivités territoriales. La présidence de la séance jusqu'à l'élection du maire est dévolue aux plus âgés des conseillers municipaux, ce qui explique qu'en tant que doyenne de l'Assemblée, j'ai l'honneur d'assurer la présidence de la séance jusqu'à l'élection. Alors, en premier lieu, je vais vous donner les résultats de l'élection et installer les conseillers municipaux. Donc, le nombre d'électeurs inscrits à Villemomble était de 16 306, le nombre d'électeurs votants 9 027, les bulletins blancs 122, les bulletins nuls 92 et le nombre de suffrages exprimés 8 813. Des suffrages exprimés ont obtenu la liste Union pour l'avenir de Villemomble conduite par M. Calmejane,
3537 voix, soit 40,13%. La liste Réussir Villemomble Ensemble, conduite par M. Buteau, 2813 voix, soit 31,92%. La liste Gauche écologiste et citoyenne, conduite par M. Minetto, 2463 voix, soit 27,95%. Monsieur Minetto. Vous me donnez la parole, Madame la doyenne ? Oui. Madame la doyenne, chers collègues conseillers municipaux, mesdames et messieurs, chers Villemomblois. Ce conseil municipal d'installation se passe aujourd'hui dans la maison commune qu'est la mairie sous la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. L'élection du maire, c'est bien avec Marianne et pas dans un gymnase. L'élection d'un maire, ce n'est pas un show, c'est un moment solennel. Tout d'abord, aux électeurs qui ont voté pour nous, qui ont apprécié nos propositions et qui ont aimé notre manière de faire campagne, mais qui aujourd'hui sont déçus, je veux dire merci de votre confiance, merci de nous avoir donné 2 conseillers municipaux supplémentaires, soit 5 élus. Avec Christine Legros, Fabien Noni, Kirou Chanty, Armandran et Marc Dédy, notre groupe de gauche écologistes et citoyens portera votre voix et celle de tous les Villemomblois dans cette instance. À mes collègues et amis, Elisabeth Pochon, qui se trouve là-bas, et Nathanaël Bancel, nous avons siégé ensemble pendant 6 ans avec pugnacité. J'ai une pensée émue de ne pas vous avoir à nos côtés autour de cette table, mais soyez assurés, vous avez mis la barre haute, j'ai du mal à lever le bras, nous nous montrerons dignes de votre travail et nous continuerons avec la même rigueur. À mes amis colistières et colistiers du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, de la gauche républicaine et des citoyens et citoyennes engagés, sympathisants d'autres partis, je vous adresse un salut particulièrement amical aujourd'hui. Nous siégeons avec vous, à nos côtés, dans nos cœurs, et nous n'oublierons pas nos engagements communs pris devant les Villemomblois. Nous n'avons pas gagné cette élection, certes, mais nous pouvons garder la tête haute, être fiers de notre programme et de notre digne et belle campagne. Nous continuerons à travailler, à proposer et à penser à l'avenir ensemble. Chers collègues conseillers municipaux, nous sortons de 6 ans de tensions, de conflits et de mépris au sein de notre instance. La parole coupée, les tribunes réduites, les informations dissimulées, les commissions fantômes, une mairie bunkerisée, les Villemomblois pas écoutés et peu respectés, et j'en passe. Est-ce pour cela que 45% des Villemomblois ne sont pas venus voter ? Cela doit tous nous questionner. Entre les 2 groupes de droite, la campagne a été à l'image du mandat. Il faut maintenant que cela cesse. Monsieur Calmejane, vous avez été pendant 6 ans, je ne vous vois pas. Je ne sais pas où vous êtes caché, oui, là-bas au bout. Donc, monsieur Calmejane, vous avez été pendant 6 ans dans l'opposition. Vous avez dit aux électeurs que vous aviez changé. Vos colistiers ici présents nous ont dit que les choses se passeraient différemment. Je souhaiterais, ou plutôt je souhaite, tous vous croire. Les tout premiers mois de votre mandat, monsieur Calmejane, les premières semaines même, donneront le ton. Dans l'intérêt des Villemombloises et des Villemomblois, jouez-nous tout de suite la bonne partition et s'il vous plaît, ne reconduisez pas les erreurs et fausses notes du passé. Dès maintenant, nous vous demandons de ne pas faire de chasse aux sorcières, ni dans les associations, ni dans le personnel communal. Respectez les Villemomblois et les Villemombloises, respectez les agents de la ville, respectez les élus de l'opposition ici présents. Je le rappelle, vous avez vécu, comme nous, 6 années pénibles d'opposition. Nous attendons de vous que vous nous donniez comme ligne de conduite, que vous donniez comme ligne de conduite de travailler avec les oppositions qui le souhaitent. Le groupe écologiste et citoyen de gauche que je préside le souhaite. Je l'affirme, nous voterons de manière constructive pour vos propositions lorsqu'elles seront utiles aux Villemomblois. Nous nous opposerons lorsqu'elles ne seront pas conformes à leur intérêt et à l'intérêt collectif. Nous veillerons à ce que vous soyez, monsieur Calmejane, peut-être que j'anticipe sur l'élection, mais monsieur Calmejane, le maire de tous les Villemomblois. Dans notre programme, nous retrouvons des idées dans votre programme, nous retrouvons des idées que nous proposions. Tant mieux pour les Villemomblois.
Soyez sûrs que nous serons vigilants et proactifs sur la santé, l'habitat indigne, les quartiers populaires, la jeunesse, la réouverture de Corançon, mais aussi de Saint-Brévin, la démocratie locale, les commerces, les associations et la transparence de votre gestion et de vos décisions. Monsieur Calmeja, n'oubliez pas les habitants du quartier des Marnaudes, qui voient aujourd'hui la fin de la rénovation en rue décalée de plusieurs années. Vous portez une partie de la responsabilité d'une rénovation qui aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps. Soyez à la hauteur pour ces habitants qui vont vivre des années difficiles dans un quartier partiellement détruit. Enfin, je voudrais citer ici les paroles d'un grand homme politique mort dimanche dernier. En politique, les convictions et les valeurs qui les portent, c'est essentiel. Les projets et les propositions sont importantes. Mais les comportements, c'est tout aussi important. Faire ce qu'on dit, c'est respecter la parole donnée. Et dire ce que l'on fait, c'est ne rien cacher, c'est agir au grand jour. Lionel Jospin, vous l'avez reconnu. Chers collègues, je vous souhaite donc une belle mandature, apaisée et à l'écoute des Villemomblois. Notre groupe de gauche, écologiste et citoyen, défendra une ville vivante, inventive, verte, responsable et engagée. Parce que 2463 électeurs nous ont donné leur suffrage, je serai candidat à l'élection du maire de Villemomble qui va suivre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Minetto. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Luto, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs des autorités civiles et militaires dans vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers Villemomblois. J'ai l'honneur de prendre la parole pour cette nouvelle mandature à l'issue du scrutin qui s'est clos dimanche dernier. J'ai eu l'honneur d'être votre maire pendant un peu moins de 6 ans pour un mandat que d'aucuns s'accordent à dire qu'il fut le plus difficile depuis bien longtemps. Nous avons traversé ensemble 3 crises successives. Crise sanitaire après le confinement lié au Covid de 2020 à 2022, crise énergétique du fait de l'inflation des matières premières jusqu'en 2024, crise institutionnelle après la dissolution ratée et 2 budgets de l'État votés avec des mois de retard. Tout cela a entraîné des conséquences très difficiles à supporter pour notre institution. Celle-ci en a souffert comme toutes les autres dans notre pays. Le mandat fut rude, mais mon équipe et moi-même avons pourtant tenu le cap et avons déroulé le programme pour lequel les Villemomblois nous avaient choisis. Je ne ferai pas le panégyrique de nos réalisations car ce serait trop long, mais je veux vous faire retenir quelques-unes d'entre elles. La création pour la première fois d'une police municipale armée, de plein exercice avec la construction d'un poste de police en centre-ville. La rénovation du clocher de l'église Saint-Louis, la rénovation complète de l'éclairage public avec passage en LED pour ces 2200 candélabres, dont certains ont été améliorés pour un meilleur éclairement dans les voies arborées. L'institution des conseils de quartier, la transformation du cœur de ville Outremont avec sa première phase, le développement sans précédent d'un agenda culturel, avec en moyenne 1 événement par semaine, la modification du plan de circulation, dans une 20aine de voies communales pour le confort de tous, les ouvertures de l'extension du parc Martin et de la coulée verte, la création de 2 cours oasis à Foch et Saint-Ex, le doublement du budget de l'action sociale, la future construction de la maison de santé pluridisciplinaire. En moins de 6 ans, nous avons réalisé des investissements pour un global de 49 millions d'euros au service de nos concitoyens. Pour ma part, je retiendrai une modification majeure pour le destin de Villemomble. L'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal applicable depuis le 15 janvier 2025. Ce document réglementaire, approuvé par le territoire Grand Paris Grand Est, dont fait partie notre ville, a été validé par le préfet de la Seine-Saint-Denis et nous dote, après des années d'errement, entre 2017 et 2020, d'un véritable bouclier pour préserver la spécificité que constitue l'urbanisme de notre ville. Grâce à ce PLUI, nos quartiers pavillonnaires sont durablement protégés. Nos secteurs cœur de ville pourront se développer dans l'harmonie, nos grands axes de voirie ne pourront plus avoir de bâtiments ressemblant à des blocos. Je suis fier avec mes anciens collègues de la majorité d'y avoir concouru pour le bien de tous. Et bien sûr, globalement, je suis fier du mandat que nous avons mené à bout. Bien sûr aussi, tout n'a pas été parfait. Je ne citerai qu'un seul exemple. La tenue de nos débats, ici même, dans cette enceinte.
Je me souviens, lors de mon discours à l'issue de mon élection en 2020, j'avais proposé au groupe minoritaire de l'époque que nos travaux soient constructifs et apaisés. J'ai échoué en cette matière en me heurtant à des interventions interminables, érigeant notre assemblée en numéro 1 des séances les plus longues du département, avec 6 heures en moyenne de débat et un record avec une séance qui dura 11 heures. Mais, fort de notre bilan et convaincu que tant de choses restaient à faire, Réussir Villemomble Ensemble et moi-même avons proposé à l'occasion de la campagne électorale qui vient de se terminer, la continuité de notre projet pour parachever l'entrée définitive de notre ville dans la modernité. En effet, pendant 5 ans et demi, nous avons déroulé une politique de l'offre, au travers d'une programmation d'événements, de développement des activités de nos associations, de dispositifs pour attirer de nouveaux commerçants, de reprise en main de la gestion de nos marchés alimentaires, de renouvellement de la restauration scolaire pour plus de qualité servie à nos enfants. Bref, proposer une action municipale ambitieuse afin d'attirer des investissements, des entrepreneurs, des porteurs de projets. Un seul exemple de notre démarche fructueuse. L'hôtel d'entreprise est entré en entrée de ville, qui dépérissait en 2020, est à 100% d'occupation désormais. Malheureusement, toutes nos énergies déployées pour faire revivre Villemomble et toutes nos réussites n'ont pas convaincu. Comme dans toute campagne électorale, on ne retient pas le bilan, même s'il est hors norme. On s'attarde plus sur les irritants de fin de campagne, qui existaient bel et bien, et qui ont permis à eux seuls de discréditer tout le reste. Mais cela n'est que de la politique. À ce stade conclusif de mon propos, je veux saluer mon équipe d'élus sortants, dont certains sont ici derrière nous, et qui, au nombre de 19, m'ont soutenu, ont eux-mêmes concouru à l'œuvre, comme jamais dans une majorité municipale. Ma façon de diriger l'exécutif pendant 6 ans était fondée sur la confiance. Beaucoup ont été au rendez-vous, et je leur en sais gré. Bien évidemment, je tiens également à remercier l'ensemble du personnel communal, ses directeurs, ses chefs de service, ses adjoints, ses agents. Villemomble est une belle collectivité qui recèle 613 personnalités remarquables, dévouées, engagées, professionnelles, avec ce sens du service public auquel je suis tant attaché. Beaucoup vont me manquer au quotidien. Je sais pouvoir leur faire confiance dans notre idée commune du service auprès de nos concitoyens. Tout au long du mandat, je me suis attaché à les saluer, à les reconnaître individuellement, autant que faire se peut, à échanger avec eux. Ils sont la ville de Villemomble, ils seront pour toujours dans ma mémoire. Pour terminer, je dois vous dire un mot sur la passion qui m'a animé au cours de ce mandat et qui est la même depuis le début de ma carrière politique locale. Le soutien aux autres, l'action publique au service du plus faible, en bref, la politique du quotidien. Au premier chef, la sécurité était essentielle pour recouvrir nos espaces publics afin d'envisager tout le reste. Le commerce, l'animation, la convivialité. Nous l'avons réussi et encore une fois, tout le reste suivra. Mais plus que la politique du quotidien, c'est l'avenir par la reconnaissance de nos quartiers denses au dispositif de la politique de la ville que nous avons obtenu et qui vont changer les périphéries de Villemomble. D'un côté, les marnaudes. La rénovation urbaine qui est en cours, ce sont 200 familles relogées, 2 immeubles démolis et la suite du projet qui, quoi que vous en ayez entendu tout à l'heure, qui déroule. Ailleurs, le plan de rénovation global pour 58 millions d'euros du patrimoine de l'ex-OPH qui permettra d'ici à 2030 à 1800 familles de vivre enfin dignement. J'ai commencé mon parcours politique à Villemomble par une association de développement des quartiers. J'ai poursuivi mon œuvre et en tant qu'elle aille au-delà de moi-même. Je rentre désormais avec mes collègues de Réussir Villemomble Ensemble, Aurélie Meillon, Patrick Prince, Fatia Abouey, Alex Boulon, dans l'opposition municipale, mais nous ne reproduirons pas l'outrance que les 2 autres groupes de cette assemblée ont pratiqué pendant 6 ans. Une nouvelle majorité va prendre ses marques, se saisir des dossiers, entreprendre sa politique. Des affaires majeures se présentent à vous, mesdames et messieurs, et nous allons vous laisser le temps de prendre vos repères. Un dossier qui nous émeut tous est bien entendu celui de la réouverture de la maison familiale de Corançon en Vercors. Celle-ci, tout le monde l'a bien compris, malgré les mensonges, n'est pas à vendre. Jamais nous n'avions pris une telle décision. Mieux, nous souhaitons que la nouvelle municipalité se saisisse de rechef de son devenir. Le futur maire découvrira dès demain matin le dossier de consultation des entreprises que les services municipaux, que je salue encore, ont préparé avec mes élus. Tout est prêt pour lancer les consultations. Je ne me voyais pas partir avec ce dossier sous le bras. Nous avons travaillé pour tous, tout le monde doit ainsi retrouver Corançon au plus tôt.
2 derniers mots encore. Pour ma famille, mes enfants, ma compagne et tous mes proches, merci et pardon. La politique est cruelle autant qu'elle est belle. Elle nous prend à nos familles et nous empêche de vivre une partie des jours heureux. Elle est pourtant vitale, car si nous ne laissons pas s'ébrouer la démocratie, le pire, comme ce que nous voyons actuellement dans le monde, peut arriver. Je resterai un spectateur attentif de la démocratie locale. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et précise que nous ne présenterons pas de candidat à l'élection du maire de Villemomble pour le scrutin qui suit. Je vous remercie encore. À voter à l'appel de son nom. Monsieur Calmejane. Madame Alors, je vais vous donner le résultat. Donc, Patrice Calmejane a obtenu 24 voix, Jean-Marc Minetto 6 voix, et on a trouvé 5 bulletins blancs et nuls et enveloppe vide. Donc, je déclare Monsieur Calmejane maire de Villemomble et je vais lui céder la place. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Voilà. Ce sera. Mesdames, Messieurs, ce dimanche 29 mars, je suis officiellement devenu maire de Villemomble. Maire de 1999 à 2019, c'est un moment à la fois fort et symbolique et profondément émouvant pour moi. C'est une immense fierté de représenter l'ensemble des Villemombloises et des Villemomblois et un honneur d'être aujourd'hui le maire de notre ville. Je mesure pleinement l'importance de cette fonction et les attentes qui l'accompagnent. La tâche est immense, mais je l'aborde avec détermination, entouré d'une équipe engagée, compétente et profondément attachée à Villemomble. Je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux qui m'accompagnent depuis des années. Ma famille, mes amis, mes colistiers de 2020, ceux de 2026, élus et non élus, toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette campagne. Mais je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont permis l'organisation des scrutins des 15 et 22 mars, le personnel communal, les assesseurs, mais je voudrais surtout remercier les électeurs et les électrices qui se sont déplacés les 15 et 22 mars pour que vive la démocratie à Villemomble. Je voudrais aussi avoir un remerciement particulier à notre doyenne, Françoise Bergougnou, qui m'a remis mon écharpe. C'était un moment fort pour moi, mais je pense que c'est un moment fort aussi pour elle. Gros bisous. Je n'ai cessé de le dire pendant cette campagne, il y a eu le temps des invectives, et nul ne peut plus en souffrir, a pu en souffrir plus que moi. Pardon. Mais j'espère que maintenant c'est terminé. Je suis maire, et cette responsabilité m'impose d'être le maire de toutes les Villemombloises et les Villemomblois, qu'ils aient voté pour moi ou non. Les invectives sont derrière nous. Le meilleur est devant nous. Nous serons à votre écoute, sur le terrain, fidèles à la méthode qui nous a portés à la tête de la ville, la proximité, le contact, le dialogue et l'action, pour le bien de toutes et tous. Je vous remercie, et maintenant au travail. Si vous avez tenu jusqu'ici, voici la liste des 10 adjoints. Dans l'ordre, Mme Françoise Bergougnou, M. Gilbert Lemasson, Mme Sandrine Verbeek, M. Julien Cab, Mme Laetitia Gouesdoué, M. Riyad Mahmoud, Mme Christelle Mouchon, M. Yassine Chafouk, Mme Baïja Abdelmalek et M. Hortensio Blanco Fernandez. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le 9 avril pour le prochain conseil municipal. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.